This is The Voice. Bienvenue dans ce deuxième débrief de The Voice sur moustique.be et on démarre d'emblée avec le blind réussi de la semaine qui va sans conteste à Maxime qui s'est ramassé 4 buzz avec son interprétation absolument inouïe de Hometown Glory de Adele, qui est évidemment une très belle chanson, mais c'était quand même assez impossible de ne pas buzzer sur Maxime, qui a une voix incroyable. On se demande d'ailleurs comment, avec cette voix-là, il a pu faire du punk rock. En même temps, on peut faire du punk rock et avoir une belle voix. Regardez par exemple personne. Donc l'histoire du blind, c'est quand même l'histoire du candidat qui interprète sa chanson derrière un grand rideau. Et on se doute bien maintenant que si on met un candidat derrière ce rideau, c'est parce qu'il va y avoir quelque chose d'exceptionnel, de surprenant. On va quand même pas mettre derrière ce rideau une clette et découvrir quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Et donc, les 4 buzz de Maxime étaient tout à fait mérités. Bravo à lui. Le Billy Elliot de la semaine, c'est Loïc qui a conclu l'émission en déchirant tout. Loïc, 17 ans, qui, pour faire plaisir à son papa, a fait du football, ce qui n'est évidemment pas la meilleure façon de faire du football et de faire plaisir à quiconque, ni à lui, ni à son papa, surtout quand on veut devenir danseur et que, bon, voilà, football, c'est autre chose, quoi. Loïc a interprété Diamonds de Rihanna avec une voix de fille androgyne hyper puissante et il était vraiment, mais cataclysmique. Il s'est ramassé 3 buzz et il est allé chez BJ. La fille dont on n'attend pas grand-chose et qui réussit quand même, eh bien cette semaine c'était Alice, une jeune fille très sage, BCBG, elle fait partie d'une chorale, elle est comme ça un peu Alice au pays des merveilles. Elle a interprété L'eau à la bouche de Gainsbourg avec une voix easy listening absolument succulente. Elle tenait son micro comme ça, de façon guindée, façon brosse à cabinet, à part que elle, c'était pas du tout brosse à cabinet, c'était plutôt une belle fleur qui sentait bon. Je pense que ce qui était le mieux en plus chez Alice, c'était son petit frère. En coulisses, son petit frère qui criait, qui sautait comme une espèce de petit bonhomme, de personnage tombé d'une vieille pub des années 50 pour le lait ou d'un dessin de Norman Rockwell, le petit frère d'Alice, je recommande. Enfin, le porte-clés bonus de la semaine, je le donne à Jérémy, 17 ans. Il a fait du Eagle Eye Cherry et c'était vraiment très pimpant, très coloré, très chouette à écouter. Voilà, donc je te donne le porte-clés bonus de la semaine. Jérémy, il est pour toi. La 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 la.